C'est un acte terrible qui aurait pu avoir des conséquences dramatiques. Un chauffeur de bus scolaire d'origine sénégalaise a voulu tuer une cinquantaine d'enfants qui étaient dans son bus au nom de la défense des migrants morts en Méditerranée. Très vite, l'information a tourné sur les réseaux sociaux et sur les médias italiens, bien sûr, et internationaux aussi. En France, eh bien, la veille des grands médias semble un petit peu mauvaise, puisque ce n'est pas un journaliste du Monde ou de l'AFP qui a relevé l'information, mais bien le site F de Souche. On le voit avec ce premier tweet de Pierre Sautarel à 16h. Un Sénégalais met le feu à un bus rempli d'enfants pour venger les morts en mer Méditerranée. Puis pas de réaction particulière des médias, donc Pierre Sautarel fait un deuxième tweet à 18h en interpellant directement ces médias. Là encore, pas de réaction immédiate. L'appel semble néanmoins avoir été entendu, puisque l'AFP sort une dépêche sur l'attaque une heure plus tard. Et le premier média français à reprendre cette dépêche, eh bien, c'est Le Figaro, qui publie un article à 18h51. Et puis ensuite, c'est Ouest France, 19h39, qui publie l'article. Mais globalement, l'ensemble des médias semble traîner la patte à reprendre l'information et à mettre en ligne cette dépêche que tout le monde a vu passer, évidemment. Hein. Un exemple avec BFM qui ne publie cet article qu'à 21h45. Alors, de nombreux médias attendront même le lendemain pour évoquer l'information, comme par exemple Europe 1 ou le prestigieux journal Le Monde. Et cette chronologie, elle interpelle, puisqu'on voit que les médias, Jean-Yves, ils prennent leur temps pour reprendre l'information quand même. Alors, il est évident que là, c'est un chauffeur noir qui met en péril la vie d'enfants blancs. On prend son temps, comme vous dites justement, on traîne la patte et on minimise, parce que la majorité des titres ne disent pas la réalité des faits. Il est évident que dans le cas contraire, quand on peut suspecter de racisme un acte, alors là, c'est la rapidité et l'amplification, y compris quand c'est bidon. On se souvient l'affaire de l'athlète noire qui avait été victime de racisme en Italie, soi-disant, parce qu'elle avait reçu un œuf. Voilà. Comme d'autres passants, voilà, et c'était avéré que l'un des lanceurs d'œufs, c'était un fils d'un élu une affaire de gauche. Amplifiée. Alors c'est très important, parce que comment on forme l'opinion ? En cachant, en minimisant, en occultant un certain nombre de choses et en amplifiant les autres. Et donc, il y a une vision totalement déformée de la réalité. Alors justement, sur la minimisation des faits, eh bien, beaucoup de médias ont fait passer au second plan, voire même au troisième ou au quatrième plan, la motivation raciale du crime. Raciste. Racile, oui, mais parce que racial, oui, racial. Bon. Notamment en utilisant un titre et un chapeau neutre, en obligeant donc le lecteur à lire l'article pour comprendre qu'il s'agissait d'un chauffeur d'origine sénégalaise qui voulait défendre, soi-disant, les migrants morts en Méditerranée. Exemple avec deux articles représentatifs. Premièrement, Le Figaro, qui occulte totalement les raisons de ce geste, alors qu'elles sont par ailleurs clairement présentées par les médias italiens. Et puis, dans le corps de la dépêche AFP, on a quand même cette chose-là, donc aurait pu être mis en exergue par Le Figaro. Le titre, Personne ne sortira d'ici vivant, tragédie évitée. Et le chapeau, le chauffeur a incendié son bus pour des raisons encore confuses. Et le procureur de Milan n'exclut pas l'hypothèse du terrorisme. Alors Ouest France fait un poil mieux tout en restant quand même dans le vague avec le titre « Un massacre évité de justesse pour 51 collégiens pris en otage dans un bus ». Et dans le chapeau, on mentionne l'arrêt des morts en Méditerranée par le chauffeur comme une revendication, même si pour l'Ouest France, ce sont des propos confus. Oui, confus, ça permet de cacher la réalité des propos. Oui, et voilà. Et puis pareil, pasteuriser, neutraliser, éviter d'avoir à dire c'est confus. Comme ça, on cache, on occulte. Et puis on imagine que c'est un déséquilibré, oui. Chose qu'on n'a pas fait, comme on l'a vu pour le terroriste de Christchurch. Alors heureusement, certains médias français ont été plus honnêtes intellectuellement. Alors petite surprise, je ne dois pas vous le cacher, Jean-Yves, quand j'ai vu ça, j'étais un peu surpris. La Dépêche, qui titre « Italie, pour venger les migrants, le conducteur ligote 51 collégiens ». Donc on voit bien le rappel de la motivation, donc c'est assez étonnant. Plus logique, le titre de Valeurs Actuelles, il incendie un car scolaire pour venger les migrants avec un chapeau intéressant, puisqu'il rappelle l'origine sénégalaise du conducteur de bus. Et puis, de manière plus étonnante, mais ça m'a paru intéressant de vous le présenter, Jean-Yves, et de le présenter aux téléspectateurs, eh bien, un article du site jean-marc-morandini.com, titré « Milan, un homme prend en otage 51 collégiens dans un bus pour dénoncer le sort des migrants ». Alors, si j'ai choisi cet article, c'est
parce que, à mon avis, il symbolise un point de l'affaire qui est intéressant à noter, puisque Jean-Marc Morandini ne fait pas du tout dans le compassionnel ou dans l'idéologique, il est là pour faire du clic sur son site, et donc il utilise un titre qui, selon lui, attire le plus les lecteurs. Et qui peut attirer les lecteurs de toute sensibilité idéologique. Par ailleurs. Ceux qui vont être plutôt des défenseurs de l'identité et ceux qui vont être plutôt des défenseurs d'une Europe sans frontières. C'est assez habile. Il ne fait pas dans l'idéologie. C'est assez habile. Oui, aussi, c'est vrai. Et en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que le fait que le criminel cherche à venger les migrants, c'est non seulement une information de premier plan pour comprendre l'acte, mais c'est aussi une information qui semble attirer le clic des lecteurs. Mais c'est un choix qui n'a pas été fait par les grands médias qui, par ailleurs, pourtant, cherchent malgré tout le trafic maximum sur leur site. Donc il y a une double occultation idéologique. On est prêt à sacrifier le clic au nom de l'idéologie. Absolument, absolument. On est prêt à sacrifier l'audimat. D'ailleurs, on l'a vu aussi avec le renvoi des gens qui faisaient beaucoup de vues sur les grands médias, Zemmour, comme Zemmour par exemple. On n'hésite pas, l'idéologie prime sur l'audimat. Donc c'est quand même étonnant. Alors sur ce traitement, sur cette minimisation de l'acte en lui-même, Jean-Yves, est-ce qu'on peut redire quelque chose dessus ? C'est un classique de la désinformation, c'est l'occultation, c'est la minoration. Et c'est presque ce qui est le pire.